Alors bonjour à tous, Richard et Cars Concept à Clamart. Aujourd'hui je vous présente ce superbe Charan. On est sur un Charan, écoutez-moi bien, avec 310 000 km, un peu plus. Et pourquoi on vous le propose? Parce que c'est un véhicule de première main, suivi exclusivement chez Volkswagen. On a toutes les factures d'entretien que vous pouvez retrouver juste en dessous, dans l'onglet entretien. Donc il est 2011, un peu plus de 310 000 km. On est sur une finition Cara, en 2 litres TDI, 170 chevaux. Avec une boîte auto, la DSG, qui a été révisée également. Alors là, je vous le montre un petit peu dans l'ensemble à quoi il ressemble. Ensuite, on va aller voir l'intérieur. Pardon, je vais y arriver. L'intérieur, les petites options, les petits défauts, parce que bon, normalement, en vue de l'année du kilométrage, il y en a. Et on fera un petit essai routier comme d'habitude. Donc là, hop. Alors sur la portière, alors vous allez vous demander ça, ce que c'est. C'est le propriétaire en fait a fait installer un pack son dans le véhicule parce que il aimait bien avoir une bonne sono, donc il y a un pack son qui est installé. Ça, il va le retirer, il mettra les enceintes à la place, mais il n'y aura plus les enceintes qu'il y a dedans, il y aura les enceintes d'origine directement dans le coffrage juste ici. Ensuite, quelque chose de plus classique, les vitres. On est sur 4 vitres électriques, bien évidemment. On peut bloquer les portes juste ici pour les enfants à l'arrière. On a les rétroviseurs qui sont électriques, rabattables électriquement et dégivrants. Juste ici, on va commencer par le premier défaut. Alors ça, le propriétaire, je lui ai demandé qu'il l'enlève. Il avait essayé de recoller un petit peu ici. Parce qu'en fait, c'était pas... il y avait un petit écart, vous voyez, entre là et là. Et du coup, il reste des petites traces ici de collant. Mais ça se sera retiré, bien évidemment, pour la vente. Au niveau des sièges, on est sur des sièges semi-cuir Alcantara, un typique du Cara. Donc, je vous montre un petit peu l'état. Ici, on va avoir... Je suis désolé, il y a beaucoup de soleil. J'essaie de faire au mieux pour les reflets. Mais ici, on va avoir des petites craquelures à ce niveau-là. Sinon, sur le siège, franchement, par rapport à l'année, au kilométrage, il est quand même ultra propre. Bien évidemment, on a le gigantesque toit ouvrant panoramique. Voilà. Deuxième défaut, on va commencer. Le toit ouvrant, aucun souci avec le toit ouvrant. Vous l'ouvrez, vous le fermez vraiment à votre guise. Il n'y a aucun souci. Par contre, au niveau du volet, le petit rideau qui vient par-dessus le toit ouvrant, celui-ci, en fait, il est mal enroulé. Donc là, il est ouvert. Et en fait, on peut plus le fermer ni l'ouvrir. Donc, il reste tout le temps comme ça. Hop, pour le siège conducteur, je vous montre un petit peu l'état passager, pardon. Voilà un petit peu ce que ça donne. Bien évidemment, on va avoir les feux qui sont automatiques. Excusez-moi, ça a coupé, on reprend. Donc je vous disais bien évidemment, on a les essuie-glaces automatiques juste ici. Je vais me remettre en grand angle, je vais rentrer dans le véhicule. Hop. Alors, déjà on va commencer. Je vais vous le démarrer. Je cherche juste les clés dans le fond de ma poche, excusez-moi. Alors, tac. Franchement, il démarre super bien, c'est nickel. On va avoir un petit défaut, on va baisser la clim. Un petit défaut, enfin oui et non, hein, ce sera retiré pour la vente. On a juste un petit voyant ici, mais pas de panique, c'est juste le voyant d'un feu de jour, une ampoule à changer, donc elle sera changée pour la vente. En kilométrage, vous avez vu, on est sur 310 783 km. Et le véhicule roule encore un tout petit peu, mais quasiment plus. Donc on va mettre 312 sur l'annonce. Mais ce ne sera pas plus. Pour le toit ouvrant, hop, comme on a la clim, on va le fermer. Comme ça vous permet de vous montrer qu'il fonctionne parfaitement bien. Nickel. Et voilà, en fait, c'est le rideau qui viendrait par-dessus, là, qui ne fonctionne plus. Sinon, hop, je vais augmenter un tout petit peu la clim. On a le volant 3 branches directement de chez Volkswagen qu'on retrouvait sur pas mal de modèles de ces années-là. Bien évidemment, il est multifonction. Donc ici, vous pouvez naviguer directement un petit peu. Vous voyez, c'est ça. Contrôler feu de jour avant gauche qui sera remplacé pour la vente. Et vous avez un petit peu tous les réglages, les données de conduite. Vous pouvez avoir la température d'huile, durée du trajet, la console, l'autonomie. Enfin, vous avez un petit peu tout. Hein, c'est l'ordinateur de bord. Vous avez le régulateur limiteur de vitesse juste ici, avec les essuie-glaces qui sont automatiques également juste là. Là, on a un poste pionnier. En fait, c'est un poste pionnier qui va avec le pack son que le propriétaire a fait installer juste là. Le véhicule est vendu avec le pionnier et avec l'écran d'origine. Et l'écran d'origine a été enlevé même pas 6 mois après l'achat du véhicule neuf. Donc en fait, c'est un écran tout neuf qui est dessus. Donc il sera bien évidemment fourni pour la vente. On va avoir un petit défaut ici. Enfin, c'est pas un petit défaut, mais on a une espèce de... Je pense qu'il y avait quelque chose de collé ici, un téléphone ou quoi que ce soit. Ça nous fait une petite trace. On a du rangement juste là. Ici, on va avoir
la climatisation automatique bizone directement avec les sièges chauffants à droite et à gauche. Ici, on va avoir pareil les petites options, enlever le SP, le start and stop pour pouvoir réinitialiser du coup je vais y arriver, les sondes de pression pneus. Et ici, c'est par rapport aux portes latérales qui sont électriques. Ici, vous avez le levier de vitesse, le pommeau avec très classique, hein, RND et mode sport. Et après, vous pouvez la décaler ici pour vous mettre directement en mode séquentiel. Vous avez l'auto-hold, le frein de parking qui est directement électrique, la coudoir centrale que vous pouvez régler à votre guise avec du rangement juste ici. Vous pouvez le mettre comme ça, comme ça, comme ça. C'est vraiment vous qui choisissez. Et si je vous fais un petit peu le tour de l'habitacle, voilà un petit peu ce que ça donne. On va avoir aussi à l'arrière, je vais vous montrer ça juste après, le ciel de toit qui se détend un petit peu. Mais sinon, franchement, ça reste ultra clean par rapport à l'année, au kilométrage. Alors, on a les deux portes qui sont bien évidemment électriques, qui fonctionnent à merveille. Aucun souci au niveau des portes. Je vous montre un petit peu l'état des sièges à l'arrière. Alors, je suis désolé, vraiment, j'essaie de faire au mieux pour les reflets. Donc, on a des petites taches comme ça. On demandera au prestataire de nous faire un petit coup de shampouinage pour la vente. Mais franchement, sinon, les sièges sont dans un superbe état. Et pareil, là, on vous a mis un siège sur deux pour que vous puissiez voir ce que ça donne en 7 places et en 5 places pour le coffre. Et vous voyez, c'est... Ah non, même pas. En fait, je pensais que c'était détendu, vous voyez ici. Mais en fait, non, pas du tout. C'est juste la forme du véhicule. Et à l'arrière aussi, je pensais que ça, c'était le ciel de toit qui se détendait. Mais en fait, pas du tout. C'est la forme du toit. Donc, vous voyez, je l'ai rajouté des défauts qu'elle n'a pas. On a même des grilles d'aération juste ici. Donc, même les enfants les plus petits ici ne sont pas oubliés. Ils ont la clim en été. Ça, c'est nickel. On va aller voir le coffre. Et pareil, pour refermer, on peut faire directement comme ça. On va aller voir le coffre. Pareil, là, on a un petit défaut au niveau du coffre. Alors, le coffre, il est électrique. Mais en fait, on a les vérins qui commencent à être fatigués. Donc, en fait, si vous voulez... Alors là, j'ai mon collègue juste ici, Maxime, qui tient pour que je puisse vous montrer. Mais si jamais il lâche... en fait, si vous voulez... Vas-y, lâche. En fait, ça redescend directement et le coffre se referme électriquement. Donc, il faut le tenir ou alors remplacer les vérins. Ça, c'est à prévoir. Mais sinon, il s'ouvre et il se ferme nickel au niveau du moteur. Il n'y a pas de souci. Pareil, là sur le véhicule, un avantage que vous avez, c'est que en fait, à partir du moment où vous baissez tous les sièges, celui-ci, celui-ci et celui-ci, en fait, le véhicule se met en plancher plat, vous voyez, ça vient parfaitement épouser ici, etc. Ici, et en fait, tout le long, hein, pareil, celui-ci, il n'est pas encore fermé parce que les autres ne sont pas fermés, mais sinon, ça fait vraiment un plancher ultra plat, si vous voulez, pour pouvoir stocker, ou même ceux qui font... je sais qu'ils peuvent des fois qui font des week-ends, etc. pour dormir dans les véhicules. Là, directement, vous pouvez. Ça fait vraiment un plancher plat partout. Et vous avez encore un double fond ici pour ranger un peu de bazar. Donc voilà pour le coffre. Alors là, je vais couper le véhicule parce qu'au prix du gasoil aujourd'hui, on va pas se permettre de le laisser tourner. Et ensuite, je vous fais tout le tour carrosserie. Je vous montre un petit peu les imperfections qu'on peut y avoir sur la carrosserie. Alors, on se retrouve pour les petites imperfections carrosserie. Donc pareil, on reste toujours en plein soleil. J'essaye de faire au mieux, donc on commence toujours par le conducteur. Alors déjà, c'est par choc, mais première imperfection juste ici. Alors je suis désolé, il y a tellement de soleil qu'en fait j'ai du mal un petit peu à voir dans l'écran. Donc j'espère que je vais bien vous filmer tout ça. Les gens, je vous les filme pas, je vous ai fait 4 belles photos en gros plan, ce sera beaucoup plus simple de regarder. Au niveau du rétro, nickel. On va tout de suite se pencher au niveau des bas de caisse. Pas de souci à ce niveau-là. Au niveau des portières, pareil. Franchement, c'est ultra propre. Normalement, on a toujours des petits coups ici. Là, on va voir peut-être si on va chipoter un petit coup de portière là. Sinon, franchement, ça reste ultra propre. On n'a rien à ce niveau-là. Pareil, rien sur l'aile arrière. Même si le toit est quasiment vitré dans son intégralité, quand même bien regarder qu'on n'ait pas de bosse, de grêle ou quoi que ce soit. Là, c'est pas le cas. Alors ici, on va avoir un petit peu de griffe sur le pare-choc à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Un petit peu ici. Ensuite, on continue sur le pare-choc avec l'attelage. Là, on va avoir pas mal de petites choses sur le pare-choc. Ici, on va avoir un petit peu de manque de peinture avec un petit peu de rouille sur le bas du coffre. En fait, c'est sur le bas du haillon où ça fait ça. Des petits manques de peinture sur le pare-choc là. Sur le haillon, sinon, on va avoir à part des... Non, même pas, c'est une saleté. Vous voyez, je vous dis une bêtise, mais franchement, c'est ultra propre quand même.
Après, le pare-choc, pas mal de petits coups. De ce côté-là, ça va mieux. Après, ici, sur l'aile, franchement, c'est propre. On va regarder le bas de caisse de ce côté-là. Pareil, c'est nickel. Là, on va avoir un manque de peinture ici. Un petit peu ici. Maintenant, c'est une saleté, mais c'est un petit peu abîmé juste là. Au niveau de la poignée, on va voir ça ici. Mais sinon, franchement, je suis impressionné. Là, pareil, ici. Pare-choc avant. De ce côté-là, nickel. On continue. Pareil, normalement, sur ces véhicules-là, on a toujours ici les plastiques qui sont jamais à leur place. C'est toujours un petit peu décalé. Là, regardez, ça tient. C'est nickel. Enfin, vous voyez, ça n'a pas de... Il n'y a pas d'agrave de péter ou quoi que ce soit. On va avoir un peu de manque de peinture là. Hop, on a fait le tour. Et même au niveau du capot, franchement, on va avoir forcément des petits impacts d'éclats de peinture. Là, là, juste ici. Je suis désolé, il y a tellement de reflets. Je suis même pas sûr que je filme au bon endroit. Donc là, vous avez vu également la carrosserie. Donc là, maintenant, il ne vous reste plus qu'à regarder l'essai routier. On va y aller tout de suite. Donc, je vous laisse regarder le petit essai routier. Et puis après, vous aurez vraiment tout vu sur le Charan. Je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve pour l'essai routier du Charan. Donc, on est parti. Je vais baisser un petit peu la clim, mais je vais pas totalement l'éteindre parce qu'il fait déjà super chaud. Alors, l'essai routier, c'est toujours un petit peu le même principe. Le but, c'est de vous mettre un petit peu en immersion dans le véhicule. Alors, je vais passer le dodane, je me tais. Nickel. Mais voilà, le but c'est de faire quelques kilomètres avec vous dans le véhicule, de regarder que tout va bien au niveau des trains, des amortisseurs, du parallélisme, de l'embrayage, etc. Et puis de regarder que tout est ok. Alors là, on arrive sur une des avenues principales de Clamart. Le but c'est déjà essayer de s'insérer et ensuite on va prendre un petit peu de vitesse, lâcher les mains du volant et regarder que tout va bien au niveau du parallélisme. On n'a pas le véhicule qui part complètement à droite ou complètement à gauche. Et là, vous voyez, je lâche les mains du volant, on roule parfaitement droit, on va toujours se décaler un tout petit peu parce que la route est voûtée, mais en tout cas, c'est nickel. Et pareil, même par rapport à l'année au kilométrage du véhicule, on voit bien que le volant est vraiment super droit. On n'est pas un petit peu de travers ou quoi que ce soit au niveau de la direction, ce qui pourrait signifier que le parallélisme est à prévoir. Là, pas du tout. C'est vraiment hyper droit. Franchement, j'ai déjà vu des véhicules avec beaucoup moins de kilomètres et beaucoup moins propres. Donc là, on va passer un premier rond-point, ensuite on passera un deuxième rond-point. Pareil, on repassera sur une petite bande de pavé avec un petit peu de vitesse, histoire de faire trembler le véhicule un petit peu à l'avant, à l'arrière. On fera un petit test de l'embrayage, même si on est sur une boîte auto. Dans une montée, on aura une partie qui monte assez fortement, donc on pourra en profiter pour faire ça. Et puis ensuite, on arrivera tranquillement au bout de l'essai routier. Vous évitez un petit peu l'attente du feu rouge, ça commence à être un petit peu long. En tout cas, franchement, je l'ai déjà dit juste avant, mais le véhicule, il est suivi complet chez Volkswagen. C'est une première main. Donc certes, on a quand même beaucoup de kilomètres, mais on a un véhicule de première main qui a connu qu'un seul propriétaire. Forcément, je me répète un petit peu, mais... Et surtout, on a un suivi complet Volkswagen. Vous allez dans l'onglet Entretien, vous cliquez dessus, et là, vous avez vraiment accès à tout. J'ai jamais vu un véhicule avec autant de kilomètres et avec autant de factures. Et surtout, en première main, c'est assez rare. Donc là, on arrive sur le dernier petit rond-point. On va passer la fameuse petite bande de pavé. Donc on est parti, je me tais et je vous laisse écouter. Franchement, alors c'est normal, ça tremble, hein, c'est des pavés, mais en tout cas pas de bruit suspect, pas de bruit de claquement ou autre, et ça c'est très très important. Donc là on arrive sur une montée, donc là le but ça va être que je me mette exprès en sous-régime avec le véhicule, comme par exemple là je suis à 40 km/h en quatrième, là ça se voit pas très bien mais ça monte pas mal, je réaccélère, donc forcément on a du mal à monter, mais en tout cas, dès que le véhicule prend ses tours et que le turbo s'enclenche, tout de suite on voit que ça accroche, le véhicule s'emballe pas, il patine pas, et même si je réaccélère en rétrogradant, ça repart tout de suite. On n'a pas une sensation de l'embrayage patine. Quand je dis que l'embrayage patine, c'est qu'en gros la voiture prendrait beaucoup de tours, mais que le véhicule n'avancerait pas vraiment, ça pourrait signifier que l'embrayage commence à être un petit peu usé, mais là, c'est pas le cas. Et puis pareil, même la boîte, hein, on a eu... Vous avez les révisions également hein, de la vidange de boîte qui sont dans les factures. La boîte qui fonctionne super bien, la DSG. Hyper fluide, pas d'à-coup, rien du tout. Là on arrive sur la dernière ligne droite de l'essai routier. Alors là on a un cycliste, on va essayer d'attendre un petit peu, lui laisser un peu de place. Le but c'est de faire une accélération un peu plus franche, avec pareil un freinage assez franc. Et de voir que tout va bien, donc c'est parti.
prendre un peu de vitesse. Là, j'arrive à 80 km/h. Je freine. Je peux même lâcher les mains du volant. Alors, j'étais pas à fond hein, sur la pédale de frein. Mais j'ai déjà bien freiné. On se rend compte qu'on a tout de suite du mordant. Donc ça, c'est OK. Et surtout qu'on n'a pas de déséquilibre. Le véhicule, il part pas complètement à droite ou complètement à gauche quand on freine. Ça, c'est hyper important. Donc là, on vous a fait le petit condensé de l'essai routier. Normalement, vous avez tout vu, l'intérieur, l'extérieur, les imperfections du véhicule, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, même si ça reste quand même minime par rapport à son âge et son kilométrage. Il vous reste plus qu'à checker les petits entretiens. Et si néanmoins, il vous reste des petites questions, mais vous n'hésitez pas, vous nous appelez, on vous répondra avec grand plaisir.